Et voilà, c'est la reprise, j'ai plein d'informations à vous donner, alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts car la fin de l'année s'annonce riche en vidéos, que ce soit pour Diablo 4 mais aussi pour d'autres titres très prometteurs. Aujourd'hui en tout cas c'est Diablo 4 qui nous intéresse avec pas mal d'informations sur le patch 1.1.3 qui est sorti il y a quelques jours, plusieurs interviews avec Rod Ferguson durant la Gamescom sur l'avenir de la saison 2 et de Diablo 4 en général, également un site de trading d'objets en français assez incroyable que j'ai très envie de vous présenter. De la guilde ici Camille, objectif passer en dessous des 60% de non abonnés, donc pour ne pas manquer les prochaines vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Et on commence avec le patch 1.1.3, vous retrouverez l'article évidemment en description avec les différentes informations traduites en français. Je ne vais pas particulièrement m'étendre puisqu'il n'y a pas non plus énormément de modifications à ce niveau-là. Le plus important, ça sera la réduction des contrôles, ça avait été annoncé. Au début, je pensais que ça arriverait d'ailleurs pour la 1.1.1. Mais ça arrive sur cette version-là, et c'est tout simplement les différents monstres du jeu qui vont faire moins de contrôle, c'est-à-dire les classes ou les builds qui sont un peu plus sensibles au contrôle pourront être beaucoup plus agréables à jouer. Et je trouve que c'est également une bonne chose, parce qu'on a certains builds, par exemple Android, notamment vous avez beaucoup de builds qui sont quasiment immunisés aux différents contrôles, et d'autres d'un autre côté qui en ont aucun, donc voilà, c'est bien de trouver un équilibre à ce niveau-là, et c'est vrai qu'il y a certains mobs qui sont particulièrement embêtants, surtout quand on joue au corps à corps. Bref, je trouve que c'est un bon changement à ce niveau-là. On a également les mobs, vous savez, ceux qui font l'explosion de feu au sol qui ont été nerfés. Ça veut dire qu'il y aura une vague de feu en moins et ils feront également moins de dégâts. C'est vrai que c'est assez embêtant parce qu'on doit aller chercher nos loots et ça explose pendant une demi-heure. Donc également un petit nerf aussi justifié à ce niveau-là. Et sinon, pas grand-chose à part beaucoup de corrections de bugs. Ah oui, il y a aussi la correction des affixes qui sont maintenant triés de manière cohérente. Alors j'ai pas encore pu tester est-ce que ça va être sur les anciens ou les nouveaux affixes, parce que souvent quand ils font des modifications sur les objets, parfois c'est pas rétroactif. Et donc du coup, ça n'apparaît que sur les nouveaux objets. Donc là, j'ai pas forcément pu constater dans le jeu. Vous me direz en commentaire si vous avez vu des modifications sur les affixes. Donc de quoi on parle? Vous savez, les lignes d'affixes que vous avez sur les objets, aujourd'hui, ils sont un peu aléatoires. C'est-à-dire le coup critique, par exemple, sur un anneau, vous pouvez l'avoir en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne, etc. Là, a priori, si je comprends bien, il sera toujours à peu près au même endroit, c'est-à-dire que si on a le coup critique, peut-être qu'il sera toujours à la première ligne. Et c'est vrai que si c'est comme ça, franchement, ça peut grandement améliorer notamment la lisibilité des différentes lignes, des différents affixes des objets. Et si c'est comme ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle, ça sera beaucoup mieux pour pouvoir avoir de la lisibilité. Mais je pense que ce qui nous manque le plus, au-delà de ça, c'est surtout évidemment un filtre qui nous permettra de tout simplement looter les objets qui nous intéressent. Mais en tout cas, c'est toujours une amélioration qui peut être intéressante à voir exactement comment ça se traduit dans le jeu, puisque j'ai pas encore pu constater. Ensuite, pour les informations que j'ai trouvées le plus intéressantes aujourd'hui, c'est l'interview de Rod Ferguson qui était à la Gamescom et qui a répondu à pas mal de sites qui lui ont posé des questions, donc principalement des sites allemands. Il y a eu 3 sites allemands et un site anglais. Donc ici, ça a été, on va dire, le condensé qui était sur Wed qui a été récupéré et les informations ont été synthétisées que je vais vous lire maintenant. Donc pour TV Movie, ils ont dit la saison 2 de Diablo 4 vise à encourager les nouveaux joueurs à commencer Diablo 4 pour la première fois, ainsi qu'à ajouter du nouveau contenu pour ramener les joueurs actuels. Alors est-ce que ça sera suffisant déjà ce qu'ils ont annoncé pour ramener les anciens joueurs, faire découvrir le jeu? Je pense que oui, je pense qu'à chaque nouvelle saison, il y a des nouveaux joueurs qui vont se laisser tenter. Ramener les anciens joueurs, ça dépendra, je pense que ça dépendra vraiment, notamment de l'ajout de contenu de fin de jeu. Est-ce que l'ajout des nouveaux boss sera suffisant? Mon avis personnel, c'est que je ne pense pas. Il faut que Blizzard aille plus loin sur la fin de jeu. Et tout ça pour retenir les joueurs un peu plus que 3 semaines, si vous voyez ce que je veux dire. Il précise également que les interactions et la transparence avec la communauté seront améliorées à l'avenir. Bon là pour le coup je trouve que Blizzard communique quand même vachement depuis la sortie de Diablo 4. Ce qui a posé le plus de problèmes c'est surtout des patchs assez violents qui du coup n'avaient pas vraiment donné leurs intentions initialement. Donc c'est vrai qu'ils pourraient améliorer les choses à ce niveau là. Mais pour moi c'est pas le plus important c'est la création de contenu encore une fois de fin de jeu. Pour 4 players incite allemand, Diablo 4 et Diablo Immortal sont 2 jeux distincts. C'est une coïncidence si la classe Immortal est également un vampire. Le chevalier de sang ne sera pas introduit dans Diablo 4. Aucune zone de test public test stream n'est prévue. Ça, c'était une question qu'on s'était posée. Au-delà de cela, les développeurs tentent d'améliorer le jeu grâce à la communication et au retour
de la communauté, Rod Ferguson, le directeur général de Diablo 4, a ajouté qu'il souhaitait améliorer la boucle de feedback. Donc un PTR pourrait avoir le jour ou non à l'avenir, sachant que les PTR peuvent nécessiter un temps de développement conséquent. Donc en gros, ça veut dire qu'actuellement, il n'y a pas de système de PTR qui est prévu dans Diablo 4. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le PTR, c'est des serveurs de test. Donc c'est des fonctionnalités qu'il faut intégrer finalement dans le launcher, dans le jeu, pour que ce soit prévu, pour que les joueurs puissent s'y connecter, etc. C'est des choses qui sont très développées, notamment sur World of Warcraft, et a priori, ils n'ont pas développé un tel outil sur Diablo 4, mais que a priori c'est pas impossible qu'un jour on ait un PTR. Personnellement, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas de PTR parce que ça laisse vraiment la surprise sur la sortie de la saison et une découverte totale de contenu, mais c'est à Blizzard de faire le nécessaire de leur côté pour avoir des joueurs qualifiés pour tester le jeu en interne, et j'ai l'impression que c'est clairement ce qui leur manque pour améliorer leur contenu. L'équipe affirme que le mode solo self-found dans Diablo 3 a pris 10 ans à être mis en œuvre, rien que ça. Rod Ferguson a mentionné qu'ils ont la chance de pouvoir se référer au titre précédent de la franchise pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, y compris pour Diablo Immortal. Alors le solo self-spawn, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mode en fait où on ne peut pas faire d'échange, vous pouvez avoir que les loots uniquement que vous avez droppé vous-même pour équiper votre personnage. C'est un peu un mix entre un jeu solo fermé local et un multijoueur où on va pouvoir avoir vraiment que ces loots pour progresser. Moi je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant, c'est pareil pour les capstones, j'estime qu'on devrait pouvoir les passer en solo à partir du moment où les classes sont toutes en capacité et ont assez de builds pour pouvoir valider les capstones. Je trouverais ça intéressant qu'on ait un mode comme ça où vraiment c'est un peu de la méritocratie, c'est-à-dire pas de trading et il faut nous-mêmes valider les capstones. Je trouverais vraiment ce mode intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ce Screen Rant, le site a posé aussi pas mal de questions. Concevoir une saison repose des idées qui vont offrir des fantasmes de puissance amusants pour les personnages, permettre une histoire vraiment solide et captivante qui peut être racontée comme une partie intégrante de la saison. C'est clairement quelque chose qui manquait, je trouve, sur la saison 1. Alors pour les builds, je dois dire que sur la saison 1, on a eu quand même plus de variété que sur la pré-saison, ce qui est normal, hein, vous allez me dire. Mais voilà, je pense que certaines classes sont passées de 1 ou 2 builds méta à peut-être 3 ou 4 builds méta potentiels, avec le druide qui a vraiment beaucoup de choix. Je trouve que le druide est probablement une des classes avec le plus de choix de build actuellement. Et quand je parle de build, c'est vraiment des builds qui peuvent aller clean du tier 100. Par contre, en ce qui concerne l'histoire, pour la saison 1, elle était vraiment légère, je trouve, et on sentait que ça manquait de préparation. Même si ça avait été annoncé par Blizzard, on est toujours un peu déçu. Il précise que la saison 2 inclura de nouveaux objets légendaires, des nouveaux uniques et des nouveaux ennemis à affronter. Bon, ça pas de nouvelles, c'était pareil sur la saison 1. Eris sera le personnage principal incarné par Gemma Chan, un personnage plutôt froid et amer, je vous laisserai lire. Durant la première semaine d'octobre, nous plongerons en profondeur pour la saison et comprendre l'histoire et les mécaniques des pouvoirs vampiriques. Donc on n'a encore pas d'informations à ce niveau-là. Est-ce que ça sera un système comme les cœurs ou quelque chose qui n'a rien à voir? Lorsque vous commencez à progresser du niveau 50 au niveau 100, vous aurez des points de repère qui testeront réellement votre build et la puissance de votre personnage. Ainsi, au fil de cette progression de 50 à 100, vous pourrez essentiellement affronter ces nouveaux boss pour obtenir des objets rares comme des objets uniques. Donc ça, c'est les fameux nouveaux 5 boss qui vont être ajoutés sur le contenu de fin de jeu. Je sais pas comment l'interpréter, ils vont en reparler un petit peu juste après. Ce qui est bien par contre, c'est que ça peut peut-être nous permettre de farmer certains uniques. Vous savez, j'ai toujours pas looté par exemple le Tempest Roar alors que j'ai quasiment 2 niveaux 100 actuellement en druide dans le jeu. D'ailleurs, c'était un peu pour ça que j'avais remonté un deuxième druide parce que je voulais avoir ce build-up pour tester un build de Build Tornade notamment. Et je l'ai toujours pas droppé, j'ai toujours pas pu tester ce build. Donc peut-être qu'avec un système comme ça, j'aurai plus de chances d'aller chercher l'unique qui m'intéresse. Et de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Même si, encore une fois, c'est vraiment le contenu fin de jeu. Il faut qu'on puisse ne pas terminer le jeu en 2 semaines, ça serait embêtant. Les 5 nouveaux boss nécessitent une séquence d'étapes spécifiques pour être invoqués. Il ne s'agit pas simplement d'entrer et de sortir pour affronter les boss de manière répétée. Est-ce que ça exclut des boss un petit peu à la Lilith, c'est-à-dire des boss un petit peu difficiles, mais une fois bien maîtrisés qu'on peut entre guillemets farmer? Là, de ce que je suis en train de comprendre, il y aura des prérequis, peut-être des prérequis de farming avec des drops à récupérer en donjon de cauchemar, ou faire un certain nombre de donjons comme un petit peu les tâches par exemple qu'on a pour l'arbre des murmures. Est-ce que ça sera une tâche, quelque chose de similaire? Je ne sais pas. Ce que j'ai peur en tout cas, que ça soit vraiment juste un prérequis et après le boss il est extrêmement facile à tuer, un petit peu comme Vashan.
J'espère que c'est pas ça parce que du coup ça retirait un petit peu l'intérêt du boss je trouve. La particularité de certains de ces 5 boss c'est qu'ils dépendent les uns des autres pour être invoqués dans le monde. Bon ok. Les détails que nous avons sur la saison 2 correspondent à tout ce qui a été partagé à la Gamescom et Blizzard donne davantage de détails. De nombreuses améliorations liées à la qualité du jeu sont à venir. J'espère qu'ils mettront des filtres. Et enfin pour GameStar, en parlant de l'ampleur de la saison 2 par rapport à la saison 1 et sa possibilité similitude, les développeurs ont indiqué qu'il n'y a pas de modèle fixe pour la saison, tout commence réellement par une idée forte et un thème. Blizzard souhaite que Diablo 4 soit largement accessible à tout type de joueurs, ce qui est un défi et un équilibre en particulier pour l'ajout de nouveaux contenus. Concernant les fonctionnalités MMO comme les raids et les contenus de groupe, les développeurs ont déclaré ne rien avoir annoncé pour le moment, mais ils cherchent toujours à construire sur les bases de Diablo 4, rien n'est exclu. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit la priorité de Diablo 4, hein, même si nous on a un clan et que franchement on aime bien se retrouver le soir pour jouer, je trouve que le jeu y prête bien, mais ce qui fait le défaut c'est le manque de challenge, hein, le manque de fin de jeu et la perspective même de challenge, hein, parfois quand on commence le jeu de savoir qu'on a énormément de contenu qui nous attend et pourquoi pas de le faire en équipe, ça peut être vraiment très sympa. Je ne pense pas du tout que ce soit un focus de Diablo 4 de se concentrer sur l'aspect MMO, mais au contraire de rester dans l'esprit Diablo et de penser de l'amélioration du jeu pure et simple et de la fin de jeu. Aucune annonce concernant le niveau de monde supplémentaire T5, donc a priori ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir voir malheureusement sur la saison 2, même si je pense que ça aurait pu être un moyen assez facile de mettre un challenge supplémentaire aux joueurs, notamment à des donjons de cauchemar supérieurs au tier 4, mais bon à mon avis ça demande pas mal de travail, notamment au niveau de la réflexion des objets, et a priori c'est pas encore prêt. Avec le temps ils ajouteront de plus en plus d'éléments au monde ouvert, mais rien à annoncer pour le moment. Blizzard veut s'assurer de conserver le plaisir de jouer dans le royaume éternel, mais l'accent principal est mis sur le royaume saisonnier. Bon là clairement moi Diablo 4 l'intérêt c'est le système de saison, parce que même s'il y a d'autres jeux qui vont sortir à côté, je pense que je serai toujours amené à retester les nouveaux builds, les nouvelles saisons, etc. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai essayé de faire au niveau des builds que je vais vous proposer, essayer de vous trouver des builds qui fonctionnent d'une saison à l'autre, qui sont pas trop dépendantes des mécaniques de saison. Mais le royaume éternel, je pense qu'il y a vraiment très peu de joueurs qui vont s'attarder dessus. Les changements précédents mis en œuvre par Blizzard ne visaient pas à ralentir le jeu, mais à ajouter des possibilités pour que d'autres styles de jeu, afin qu'il n'y ait pas qu'une seule façon de jouer une classe donnée. L'équipe est consciente des problèmes d'équilibre à résoudre, mais souhaite également s'assurer que les défis restent un défi et que les joueurs ne les surmontent pas trop facilement. En parlant de réactivité, Rod Ferguson a laissé entendre que les classements sont prévus pour la saison 3, donc ça va été annoncé dès le début du jeu. C'est clairement une fonctionnalité très attendue qui peut vraiment garder beaucoup de joueurs passionnés qui sont avides de compétition et de se mesurer et de mesurer leur build à d'autres joueurs, même si aujourd'hui je ne pense pas que les donjons de cauchemar tels qu'ils le sont, en tout cas le système de donjons de cauchemar, eh bien, soit apte à pouvoir accueillir un système de classement. Il faudrait soit déjà qu'il y ait plus de difficultés, ou alors avoir plus de maîtrise sur un donjon de cauchemar de la semaine, ou avoir un set, par exemple, avoir 5 de donjons de cauchemar qui sont partis du classement et qui gardent toujours les mêmes affixes. Et le but, eh bien, c'est de battre le classement à ce niveau-là. Je ne sais pas trop comment ça pourrait fonctionner, en tout cas sur Diablo 4 en l'état, mais c'est vrai qu'il y a tout un système à penser pour que ce soit équitable pour tout le monde. Ils voudraient s'assurer de bien réaliser le système de classement car ils savent qu'il est très important pour les fans des ARPG. Il fallait d'abord stabiliser le jeu en termes d'équilibre et concevoir correctement ces classements. Est-ce que là on n'aurait pas vraiment un aveu comme quoi on est vraiment sur une bêta? Je pense que Blizzard a encore une fois voulu sortir le jeu le plus tôt possible pour prendre de l'avance par rapport à la concurrence, hein, notamment PoE2 hein, qui, d'après ce que je suis en train de comprendre, on en reparlera un petit peu plus loin, mais vraiment va concurrencer de manière très importante Diablo 4. Et d'ailleurs, si Blizzard ne termine pas cette bêta et ne propose pas vraiment du contenu qui va happer les joueurs et les maintenir sur Diablo 4, j'ai bien peur que Blizzard ait tout simplement préparé un terrain très fertile pour l'arrivée de Path of Exile 2. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je vous en parle juste après comme je vous ai dit. Lorsqu'on lui a demandé quelles sont les classes que Rod Ferguson aimerait personnellement voir dans Diablo 4, il a répondu: c'est un peu triché car je connais notre feuille de route, hein, donc ça veut dire qu'il connaît déjà les classes qui sont à venir. Cela dit, Rod Ferguson dit qu'il a vraiment aimé que Diablo Immortal ajoute une nouvelle classe. Il savait qu'il devait combiner un hommage du passé, ce que les gens aimaient, et une nouveauté pour l'avenir dans Diablo 4. Rod Ferguson serait ravi de voir quelque chose de totalement nouveau dans Diablo 4. Est-ce que là, il n'est pas en train de nous dire que malheureusement, on ne verra peut-être pas de paladin dans Diablo 4? Je serais vraiment triste. Je sais qu'il y a plein de gens qui voudraient voir le paladin comme moi et d'autres personnes préférerais au contraire avoir une nouvelle classe complètement dédiée à Diablo 4. Moi vraiment j'ai envie de jouer un paladin, ça me ferait super plaisir avec un bouclier et une main.
mais là j'ai l'impression que ça va pas trop dans ce sens. Lors du choix d'une nouvelle classe à intégrer dans le jeu, il s'agit du style et archétype du jeu, ils examinent comment les joueurs souhaitent expérimenter un style de jeu particulier et ils étudieront également les statistiques pour déterminer quels styles de jeu ne sont pas actuellement présents dans le jeu. Voilà pour cette longue interview de Rod Ferguson, je trouve que ça donne énormément d'informations, beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'ils avaient donné sur la saison 2, il y a pas mal de choses intéressantes dans cette interview. Encore une fois, l'espace commentaire est là, je lis tous vos commentaires pour voir un petit peu quel est votre avis à ce niveau-là. Bref, on passe à la news suivante. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est D4item.gg, donc d4item.gg comme vous voulez. Je l'avais déjà vu ce site à l'époque, mais il était uniquement en anglais et j'ai été contacté par un des créateurs du site qui est français. Et oui, tout simplement, et c'est pour ça qu'on a une version française qui vient de voir le jour. Et je vous le dis tout de suite, ce site c'est actuellement le meilleur site de trading, tout site confondu, parce que j'en ai essayé vraiment pas mal. Je l'ai testé à fond aujourd'hui et il est juste incroyable. Donc déjà, on retrouve le système d'intelligence artificielle où vous allez pouvoir tout simplement faire glisser vos objets dans la fenêtre de recherche qui va automatiquement détecter les objets, hein, même si vous coupez pas parfaitement l'image, tout simplement vous mettez une screenshot, il va détecter un ou les objets qui sont présents dans la screenshot et vous mettre automatiquement les stats. Alors attention, sur la version française qui vient juste de sortir, j'ai testé ce matin, pour certains objets ça passe nickel, pour d'autres il faudra compléter certaines statistiques à la main puis ensuite l'enregistrer. Mais ils m'ont clairement dit que c'était voilà, en cours d'amélioration et que d'ici les prochains jours, les prochaines semaines, on devrait avoir la plupart des objets en français qui marchent parfaitement. Le site est extrêmement complet, vous vous connectez avec Discord. Il faudra faire vérifier votre compte avec les informations qui vous demandent, donc vous connectez à Discord, mettre votre Battle.net et après vous pouvez commencer à soit acheter ou mettre des objets. Vous pouvez créer des filtres, là par exemple moi j'ai créé un filtre scout, c'est-à-dire que je peux ajouter des builds, ça c'est vraiment fou. Vous pouvez mettre vos propres builds ici, donc par exemple ils sont compatibles avec les builds dkbuild.gg, là j'ai mis le build de Rob Bulquart et instantanément il a récupéré toutes les caractéristiques qui m'intéressent. Et en fait, quand je vais avoir des objets, par exemple une amulette qui rentre dans les statistiques qui correspondent à ce build, eh bien je vais avoir une notification par le bot Discord. Donc ça vous permet d'être hyper réactif quand quelqu'un va poster un objet sur un objet. Là par exemple là, on voit que je cherche une amulette qui correspond à mon build. Elle n'y est pas, mais au moment où quelqu'un va en poster une, eh bien je vais pouvoir recevoir une notification. Comme ça vous permet vraiment d'être au taquet sur des objets bien spécifiques que vous attendez. Quand vous créez une vente ou vous allez avoir une personne qui va vous contacter par une vente, vous êtes évidemment notifié sur Discord, ce qui vous permet d'être rapidement mis en relation avec le vendeur et vous organiser. Ils vont également faire un système de réputation pour pouvoir identifier les bons des mauvais vendeurs. Franchement, le site est top, donc je vous mets toutes les informations en description, que ce soit le lien du site, mais aussi de leur Discord, donc n'hésitez pas à les rejoindre. En tout cas, ça fait très plaisir de voir un site aussi développé et en français. Également, je vous ai lancé un sondage par rapport à la sortie de Starfield qui sort le site, et je voulais savoir si vous, tout simplement, vous vouliez plus d'informations à ce niveau-là. Je pensais pas du tout avoir autant de oui, donc je vous prépare un article déjà pour commencer, pour vous présenter le jeu, savoir un petit peu de quoi il s'agit, à quoi on peut s'attendre, quel type de jeu ça va être, etc. etc. Donc j'ai déjà commencé l'écriture de cet article, vous le verrez apparaître dans la semaine avant la sortie du jeu. Et vous pourrez vous attendre à du streaming sur Twitch pour qu'on puisse tester le jeu, puisque normalement, je devrais avoir reçu mon nouveau PC grâce à vous et à votre participation, notamment aux OP sur le Discord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour vous récompenser, il y a toujours le giveaway que vous verrez, je vous le mettrai en premier commentaire qui va partir, donc c'est 40 € de clé CDG2A, vous avez le lien pour participer, vous cliquez, et dès qu'il y a 300 inscrits, je pense qu'il manque une trentaine de personnes actuellement, et bien non seulement je le fais partir, mais je vous en remets un. Et on aura les prochaines OP avec, parce que la dernière OP, je vous ai fait gagner 350 € de giveaway avec des gift cards Amazon. Et si vous voulez participer à la prochaine OP, elle devrait avoir lieu d'ici une dizaine de jours avec pareil pas mal de giveaway à la clé. Je vous ai lancé également un autre sondage pour Path of Exile 2, donc vous pouvez participer également au sondage. Donc là c'est un peu plus loin puisque ça sera la bêta fermée uniquement qui sortira début 2024 et je ne sais pas encore si j'y aurai accès, donc n'hésitez pas de commencer à participer au sondage pour voir un petit peu de contenu, un peu plus de contenu en tout cas sur Path of Exile sur la chaîne. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou que vous cherchez un clan, le Discord est à votre disposition en description. N'hésitez pas à liker ou partager et commenter la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt, ciao.